Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. You deserved it. You deserved it. Bonjour à tous, bienvenue dans le 40e épisode de Franchise QB. Et ces jours de fête, ces semaines de fête dans Franchise QB, puisqu'il y a de nouveau 32 équipes dans la ligue. Vous aviez, je sais pas si tout le monde voit bien, Odell Beckham, ex-Brown, qui se réjouit qu'il y ait désormais un quarterback à la tête des Browns. On est tranquille pour une saison, mais on va pas parler des Browns aujourd'hui. On va parler avec notre invité. Il a été le premier invité de la chaîne l'année dernière. C'est Monsieur Wake. Ça va, Wake? Ça va très très bien et toi, Boussa? Comment Eh vas-tu? ben, ça va. Écoute, on va parler donc de ton équipe qui sont, rappelle-nous. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Eh oui, on a déjà eu un invité pour parler des Pats il y a quelques semaines, mais du coup, il y a eu du changement. Donc, c'est vrai que je trouve intéressant déjà d'avoir ton expertise sur les quarterbacks de la semaine, et puis de parler de ces changements à la tête des Pats. Ils font plus plaisir à voir, en tout cas, ces Patriots depuis que Drake May est à leur tête. Alors, c'est Drake May qui fait plaisir à voir. Les Patriots, je sais pas. Un peu plus qu'avec Jacoby Brissett, quand même. Oui, oui, c'est clair. Alors, offensivement, oui. Offensivement, on a l'air plus dangereux, en tout cas au niveau du jeu de passe. Après, c'est le reste de l'équipe qui laisse un peu à désirer. Enfin, je sais même pas si c'est le reste de l'équipe ou le coaching. Ouais, est-ce que tu penses qu'il y a des changements à faire là dès cette saison, ou est-ce que là vraiment on laisse Drake May prendre le pouls et puis on verra l'année prochaine? Ah non, 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 il faut que, au contraire, une fois que tu as mis Drake May, tu l'enlèves pas du line-up, hein. Il est. Ah, mais au niveau du coaching, vu que Ah là, ah, alors, non, déjà, alors, il y a des supporters des Patriots qui veulent changer de head coach en cours de saison, alors que c'est un coach rookie qui est un enfant de la maison, puisqu'il a été drafté par les Patriots, je rappelle. Il a remporté un Super Bowl en tant que joueur avec les Patriots, je crois, Jerome Mayo, ancien capitaine de la défense. Enfin, non, tu t'en débarrasses pas en milieu de saison comme ça lors de sa saison rookie. Alors, est-ce qu'il a été parfait? Loin de là. Mais tu lui laisses au moins la saison. Par contre, comme je l'ai dit dans mon podcast, si la saison continue d'aller de mal en pis, malheureusement à la fin de l'année, si les prestations elles sont toujours aussi mauvaises et voire même pire, il va falloir peut-être s'en séparer. Mais à la d'accord, fin de ouais. la saison. On verra l'année prochaine. C'est vrai que c'est compliqué de bâtir quand tu te dis l'effectif est ce qu'il est, et puis du coup évidemment le coach est toujours le premier fusible. Euh, mais du coup, est-ce que si l'année prochaine tu repars avec un nouveau coach, Après, chez les supporters des Patriots, beaucoup aimeraient voir Mike Vrabel revenir, puisque lui aussi c'est un enfant de la maison. Euh, je suis pas spécialement contre l'idée. Après, est-ce que l'effectif il est si mauvais que ça? En fait, l'effectif des Patriots est pas si mauvais que ça, puisque je rappelle qu'avec le même effectif en défense, à peu de choses près, on termine top 5 défense de l'année dernière. Avec une très mauvaise attaque, avec la pire attaque l'année dernière, on a une top 5 défense. Donc imagine si l'attaque avait progressé de pire attaque l'année dernière à, je sais pas moi, 18e, 15e attaque, avec les mêmes résultats défensifs que l'an dernier, on serait sûrement en tête de la FCS actuellement. Donc bon, c'est vraiment une question que la défense, là, il faut qu'elle retrouve son niveau, parce que là, l'attaque, elle a step up. Donc là, c'est dommage que la défense, de son côté, elle step down. et l'année prochaine, la draft à la free agency, c'est tout pour Drake May, receveur, ligne offensive. Alors, receveur, à mon avis, tu peux en prendre si tu veux, mais c'est pas le cœur du problème, parce que même si Jalen Pock, il y a quelques drops, il a montré des choses intéressantes en début de saison. Tu as Keishon Boutte qui a l'air de trouver son rythme. De l'autre côté, tu as aussi des Mario Douglas dans le slot. Alors, dimanche dernier, il était malade, hein. Il a eu une intoxication alimentaire juste avant le match, donc ça, c'est ballot. Donc il n'a pas pu trop performer, mais quand il est en bonne santé, il est extraordinaire. Donc non, on a trois bons jeunes receveurs. On a Kendrick Bourne aussi. Alors on va peut-être s'en séparer avant la fin de la trade deadline. Mais peut-être, oui, un receveur vétéran qui est confirmé. De là à drafter un jeune receveur, à part si c'est un can't miss, comme on dit, voilà, tu peux pas le louper, oui, éventuellement, mais sinon, il faut surtout renforcer la ligne offensive.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Donc, oui, l'année prochaine, il y a quoi? Will Campbell, Kevin Banks, et C'est ça, ouais, c'est ça, les ouais. top prospects à ce poste-là. C'est ça, exactement. J'étais en train de regarder, je viens voir, justement, je cherchais le nom de Will Campbell. Et du coup, j'ai tapé mock draft. Je suis tombé sur le site de Walter Football qui fait des mock drafts un peu, qui met à jour tout au long de la saison. Et alors, c'est marrant. Donc, pour l'instant, alors, je sais pas quand elle a été updatée. Je vois les Pats en 3 et ils vous mettent Travis Hunter. Alors, voilà, il renforce receveur et avec une option en cornerback pour mettre de l'autre côté Mm. de Christian Gonzalez. Non, Bon, non, je pense que c'est la ligne, hein. à mon avis, à mon avis, de toute façon, Travis Hunter, il va jouer corner en NFL. Mais ouais, non, 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 pas Travis Hunter. Non, un O-line. De toute façon, si on est top 3 de la draft, on va trade down parce qu'il va y avoir un run sur les quarterbacks comme d'habitude. Mm. Donc, trade down et prendre un O-line, hein. Ouais. Il faut un O-line, enfin plusieurs O-line. Ouais, faut vraiment renforcer cette ligne offensive pour protéger le quarterback. On espère être le franchise QB de Ouais. cette équipe des Patriots, mais moi, en tout cas, pour finir sur Drake May, j'ai bien aimé ce que j'ai vu là. C'est vrai que ça dynamise un peu le jeu de passe et avec cette ligne-là, il s'en sort quand même pas trop mal, quoi. Ah oui, oui. Mais justement, c'est avec une ligne offensive qui est un peu voilà, qui est ce qu'elle est. Alors, elle a pas si mal joué que ça la semaine dernière et la semaine d'avant d'ailleurs en fait. Mais bon, avec une ligne offensive un peu faible, il faut un quarterback qui puisse être assez athlétique pour bouger un petit peu. Et ce n'est plus le cas de Jacoby Brissett, qui d'autant plus ne tente même pas de passe longue. Donc il a toute la défense, les défenses adverses, elles s'attendaient aux passes courtes et justement étaient ultra agressives parce qu'elles n'avaient aucune peur d'être prises dans le deep. Donc là, Drake May nous donne cette possibilité de pouvoir s'échapper, de courir et de prendre quelques yards à la course, mais aussi il a cette menace avec son bras de trouver des passes longues comme il a fait à 2 reprises là sur ses 2 derniers matchs avec Keishon Boutte, hein. Et d'ailleurs, je rappelle que Drake May a déjà en 2 matchs le quasi même nombre de touchdowns que Patrick Mahomes en 6. Eh oui. Bon, bah écoute, voilà, on a fait un peu un petit récap de la situation des Patriots et puis voilà, on espère que l'année prochaine ça aille mieux et qu'il y ait des axes d'amélioration pour aider Drake May. On va enchaîner sur le flop 5 de la semaine, les 5 moins bons quarterbacks. Donc je rappelle, hein, le 5 est le cinquième pire et le flop 1 est le pire dans mon classement. Numéro 5 de ce flop de la semaine, j'ai placé Brock Purdy, qui a été un peu en délicatesse à la passe, 17 sur 31, pas de touchdown, 3 interceptions, il a mis 2 touchdowns au sol quand même, c'est pour ça qu'il est que cinquième, entre guillemets, et pas plus haut. Ils ont rencontré leurs limites, les Niners, face à une équipe des Chiefs qui, sans être flamboyante, continue, mine de rien, à être invaincue. Je crois que c'est la pire équipe à 6-0 de l'histoire, hein, les Chiefs. Très honnêtement, ils ont une excellente défense, bien évidemment. Mais offensivement, ils sont très mauvais. Il faut appeler un chat un chat. De leur côté, les 49ers sont. Alors, ils sont pas aidés parce que Deebo Samuel malade, parce que Ouais, Brandon Ayuk se blesse au cours du match, parce que la ligne défensive des Chiefs aussi les met en difficulté sur certains jeux et ils se font. Au final, ils n'ont pas eu de problème à bouger le ballon. Donc, ce qui serait plus inquiétant, c'est qu'ils n'arrivent même pas à avancer. Ça, avancer, ils l'ont fait tout le match. C'est juste qu'ils n'ont pas conclu dans la red zone et ça, c'est un peu leur défaut, je crois, un peu depuis le début de l'année. Et en red zone, ils n'arrivent pas à mettre des TD. Et là, pire, au lieu de ne pas mettre de TD, ils ont lancé des interceptions. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de pire de lancer des interceptions en red zone. Là, tu en as 3, tu peux pas gagner un match comme ça. Même en étant, ouais, au final, quand tu regardes, tu lances 3 interceptions en red zone et tu perds de 14 points. Donc bon. compliqué pour les Niners qui sont à 3-4, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Donc, du coup, bah voilà, il va falloir, a priori, on se fait pas trop de soucis pour eux parce que, bon, alors il y a ces absences-là de Brandon Ayuk, c'est fini pour la saison. A priori, Deebo Samuel, on ne sait pas s'il va jouer.
Il y a eu un début de pneumonie là, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Jennings revient de blessure. Il y a le rookie Ricky Persol qui s'est montré un petit peu. Bon, la division est pas extraordinaire, même si les Seahawks s'en sortent pas trop mal. Les Cardinals aussi, vu leur bilan, mais je pense pas que ce soit une inquiétude pour les Niners à long terme. Euh, c'est quand même pas trop de soucis pour eux. Ça devrait le faire pour la division à minima. Oui, de toute façon, les 49ers match-up très bien contre les Seahawks, donc ça, ils les battent. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas perdu contre les Seahawks, je crois. Et puis après, par contre, contre les Cardinals, tes Cardinals, ils match-up très bien contre les 49ers. Eux, pour le coup, ça fait plusieurs Ouais. années, à chaque fois qu'ils les enquiquinent, même quand Ils ils les étaient embêtent, ouais. jouables. Ils avaient plus gagné depuis 2021 et là, il y a eu la victoire, donc un peu Ouais, mais ils surpris. gagnaient pas, mais ils prenaient pas non plus de gros scores. Mm. Quand tu regardes bien, à chaque fois, les matchs ils arrivaient à marquer très très bien face aux 49ers et à plutôt bien les stopper. Là, ils ont gagné. C'était vraiment la trend qui y allait, hein. Encore une fois, depuis plusieurs années, ça marchait très bien. C'est juste côté Cardinals, il faudra réussir contre les autres équipes de la division. Et ça, c'est peut-être autre chose. Bah, les Seahawks, en général, on en prend toujours un. Les Rams, on est toujours embêtés, mais là, on leur a mis une raclée. Et puis, je crois que le Cardinals Seahawks, le dernier, sera en week 18. Donc, bon, week 18, voilà, c'est toujours un peu spécial. Mm. Voilà, on verra ce que ça donne. On enchaîne sur le numéro 4 du flop de la semaine. CJ Stroud, quand même, parce que même s'il a été dans le match une grande partie, 10 sur 21, 86 yards, je sais pas, enfin, j'ai pas vérifié, mais c'est peut-être son pire total en carrière. Euh, voilà, non, Mm. c'est pas suffisant pour gagner un match, même s'ils ont failli, grâce Ouais, à un gros Joe Mixon, notamment. c'est ça, en fait, il y a 86 yards, mais il faut penser aussi que Joe Mixon, il en prend quasiment 130 à la course, si je ne me trompe pas. Il est énorme. Le jeu de passe, après, la défense de Green Bay est une défense qui est plutôt qualitative et plutôt bonne contre la passe, un peu moins contre la course. Donc c'est pour ça qu'ils ont peut-être aussi mis l'accent sur ça. Après, oui, de toute façon, les Texans n'ont pas encore atteint leur rythme de croisière. Cette saison, ils sont vraiment en mode diesel. Pour l'instant, ils jouent pas à leur niveau, à mon sens. Mais je m'en fais pas. Je pense que d'ici quelques semaines et d'ici le mois de novembre, surtout quand les matchs vont commencer vraiment à être ultra décisif, on aura une équipe de Houston qui va préparer peut-être son run pour les playoffs. Ouais, a priori, c'est pareil, on se fait pas trop de soucis pour eux dans la division, vu la tête de la division. Même si, je sais pas, des Colts avec Joe Flacco, Ah, avec sur Joe un Flacco, oui. malentendu. Avec, Oui, avec parce Joe- que bon, on en reparlera peut-être, mais il va peut-être falloir que ça s'arrête là, parce que c'est compliqué. Donc, ouais, voilà, Ouais, hein, la division c'est toujours spécial, mais bon, a priori, ils sont quand même largement favoris. Ces Texans, il devrait pas y avoir trop de soucis pour eux. c'est ça. Alors, on continue. On remonte le flop de la semaine numéro 3, Daniel Jones. Daniel Jones, 14 sur 21, 99 yards, pas de touchdown évidemment, vu qu'ils ont perdu sur un score qui était cher, 28-3. En patron de pads, c'est toujours particulier. C'est toujours un score qu'on aime, en effet. Je rappelle pour ceux qui découvriraient la NFL, hein, le 28-3, c'est un score un peu légendaire puisque les Patriots s'étaient menés 28-3 au Super Bowl 51, je crois, de mémoire, par les Falcons avant de remonter et de s'imposer en Euh, prolongation. il faut préciser 28-3 à 2 minutes de la fin du troisième quart-temps. Ouais, 28-3 dans le troisième quart-temps. Donc, voilà. Donc, c'est un score, voilà, un peu légendaire. Et évidemment, pour les Pats, ça marche. On parle de Daniel Jones un petit peu, abandonné par sa ligne. Il subit 7 sacs, je crois. Euh, Même Malik Nabers n'y a pas suffi là face à une équipe des Eagles qui a fait le boulot sans être flamboyante. Ça a marché au sol, on a pilonné avec Saquon Barkley, l'ex, et Ouais. ça suffit. Ça suffit. Oui, oui, de toute façon, après, c'était sûr que Saquon Barkley allait faire un gros match, puisque c'était son premier match de retour au MetLife Stadium où il a débuté sa carrière. Côté Eagles, bon, c'est une victoire qui est magnifique, mais elle n'est pas ultra convaincante à mes yeux.
Et côté Giants, ben, de toute façon, c'est Daniel Jones. On ne peut pas non plus lui en demander trop, puisque en fait, il est juste limité. En plus, voilà, sa ligne offensive, c'est pas la meilleure. Il tombe face à une ligne défensive qui est plutôt bonne aussi. Hein. Donc avec Jordan, c'est comment il s'appelle? On a Jalen Carter, on a Brandon Carter. Graham, on a un autre de Georgia à côté de lui, le D-tackle à côté de lui qui vient de Georgia aussi. Oui, J'ai pas envie de c'est dire pas... Jordan Lewis, un truc très, comme ça. Jordan, attends. Oh là là, Travis, ouais, non? Attends. Ouais. Eagles, Defensive Tackles. Excusez-nous, hein, j'ai aussi un trou là. Paf, on y arrive. Jordan Davis. Jordan Davis, pas Lewis, mais Jay Ouais. Davis, Jordan Davis, tout à fait. Donc voilà, tu as une ligne défensive qui est plutôt bonne du côté des Eagles, contre une ligne offensive plutôt mauvaise. Mais c'est la recette pour le désastre, et c'est ce qui s'est passé ce dimanche face aux Eagles, pour les Giants, malheureusement. Alors, je discutais un peu avec des fans des Giants qui me disaient, alors, quand je dis tous quarterback, évidemment, l'année prochaine, et il y en a qui me disaient, bon, si c'est pour le mettre dans ce bourbier-là, pas forcément, et on continue disons, soit de faire une année, on va dire, bridge avec Daniel Jones, qui t'apprend un QB un peu plus tard au deuxième tour, ou alors Non, c'est évident faut prendre quarterback. faut prendre un QB. Faut prendre un QB, ensuite, tu prends un QB au premier tour, après, tu as 6 autres tours pour renforcer ta ligne offensive et ta défense et tes receveurs. Ouais, Voilà. ça me paraît T'as largement le temps, parce que Daniel Jones, tu le payes pour rien. Donc autant t'en débarrasser. Tu prends un rookie QB avec un contrat rookie, ça te permet de faire autre chose à côté, le temps qu'il soit payé. Et s'il n'est pas bon, eh ben, tu le payes pas. Voilà. Parce que l'erreur des Giants, c'est d'avoir payé Daniel Jones. ouais. Donc voilà, quand un QB voilà, tu sais qu'avec un QB, tu ne gagneras pas un Super Bowl, ne t'embête pas à le payer. Dégage-le et prends un autre QB rookie et espère qu'il soit bon. Voilà. Et s'il n'est pas bon, ben, tu as encore un cycle de 3 ans. Et si au bout de 3 ans, tu vois qu'il n'est pas bon, bah, tu le dégages. Et puis ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu trouves un QB. Moi, à leur place, je ferais comme ça. Alors, de toute façon, ça, quand tu es GM, tu n'as pas autant de temps. Donc, il faut comprendre ça aussi. Mais si j'étais un propriétaire des Giants et GM des Giants avec assez de marge de manœuvre, je ferais ça. J'essaierais de prendre des QB tous les 3 ans pour voir si j'en trouve un, tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'il faudra voir aussi leur bilan parce que ils arrivent quand même à gagner des matchs Hmm. et ils sont peut-être un peu loin pour la course au premier QB là de la Ah, draft. mais à mon avis, il va Donc, falloir trade up hein, va s'ils falloir veulent un trade up. QB. Ou quoique, il y a pas mal de QB prévus pour le premier tour, je crois, cette année. Donc, bon. Oui, oui, mais c'est tous des, tu vois, il y a pas de consensus comme un peu comme l'année dernière. Bon, alors voilà, entre Sanders, c'est quoi, Cam Ward, etc. Bon, faudra voir ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il y aurait potentiellement des équipes qui seraient intéressées, qui seraient un peu devant. Je pense aux Browns, aux Raiders. Bon, voilà, faudra C'est voir, sûr. faudra C'est voir ce sûr. que ça donne. Alors les Browns, je te coupe tout de suite. Ils prendront pas. Enfin, s'ils prennent un QB, c'est tard dans la draft. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Je suis Bah, pas sûr parce que ils sont coincés avec le contrat de Deshaun Watson. ouais, mais justement, la draft, c'est la seule occasion que tu as d'en trouver un pas cher. Donc, parce qu'à un moment donné, ça va plus être possible. Au-delà des affaires, on en a parlé, etc. Mais c'est juste cataclysmique. Mais tu peux pas drafter un QB au premier tour. Enfin, à part si t'es des Packers, hein, mais tu peux pas drafter un QB au premier tour pour le garder au chaud pendant 2 ans. Je suis pas sûr que enfin, je sais pas, moi, enfin, de ce que j'entends, Deuxième, troisième tour, je veux bien, hein, mais au premier tour, je trouve de, autant prendre un joueur qui impacte tout de suite ton équipe. de ce que j'entends, il semblerait quand même que le consensus dise, tant pis, admettez votre erreur et bouffez la dead money en coupant Deshaun Watson, euh, parce qu'il y a plusieurs choses. Bon, il y a les affaires, il y a le niveau abyssal qu'il a affiché, puis maintenant il y a cette grosse blessure. Faudra voir comment il en revient. Moi, je suis pas certain qu'on le revoie. À part s'il prend sa retraite, là oui, là t'es. Mm. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais sans ça, Bon, et on ok. verra bien, hein. De toute façon, ça les regarde. Hmm. Ils avaient qu'à pas faire la connerie. Et De puis, saigner, c'est ça. et puis voilà, hein.
de le signer. Et puis, comme je dis, au-delà des affaires, vous savez ce que j'en pense d'un point de vue humain et personnel, mais t'as quand même un mec qui avait pas joué depuis 2 ans et la tête du contrat, quoi, avec tout cet argent garanti, c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. C'est pas tant, bon, bah, d'accord, t'as pas de morale, tu signes ce mec, bon, bah, d'accord, Parce il y en a que d'autres, hein. Il y en Parce a que oui, d'autres. exactement, c'est ce que j'allais dire, Euh, hein. On peut aller chercher des Tyreek Hill, on peut aller chercher des Kareem Hunt, Voilà. on peut aller chercher plein d'autres joueurs qui ont des casseroles. Et Jameis Euh, Winston, pour rester Jam- aux Browns, voilà, tu vois, donc ouais. t'as, t'as pas mal de joueurs qui sont entre guillemets des criminels, hein, et qui ont fait, excuse-moi, pire que les Sean Watson et qui sont encore en NFL. Et donc, voilà, mais au-delà de tout ça, moi, c'est entre le niveau et la blessure, là, et puis voilà, le contrat, enfin bon, on va pas revenir dessus, mais bon, ça les regarde, maintenant, c'est leur problème. Et puis, pour les Giants, donc, on verra potentiellement QB à la draft. Numéro 2, un binôme. Ça faisait aussi la semaine dernière, j'ai mis un binôme aussi. Binôme des Riders, O'Connell est à 6 sur 10, 52 yards avant de se blesser et Gardner Minshew rentre pour 15 sur 34, 154 yards, pas de touchdown et 3 interceptions. C'est dommage parce qu'ils ont été dans le match, hein, finalement, le score est, avec tous ces turnovers, le score est flatteur et ben, ils n'ont pas su conclure et puis c'était au lieu de conclure, c'était des interceptions qui ont laissé les Rams en tête et C'est voilà. ça. C'est incroyable tous les turnovers qu'il y a eu chez les Raiders et de finir le match en ayant la possession pour gagner le match. Voilà. Ouais. Ils ont eu la possession pour gagner le match. Avec un field goal en fin de match où ils auraient pu aller jouer la quatrième pour passer devant. Ouais. C'est ça. Donc ils auraient pu gagner ce match malgré les turnovers du jardinier Minshew. C'est preuve que la défense des Raiders est peut-être sous-cotée. Alors elle est capable d'excellents matchs, hein, comme de très mauvais, mais là elle était très en forme dimanche dernier. C'est dommage qu'ils aient pas pu capitaliser dessus. Ouais, ouais, bah, et eux aussi, a priori, hein, quarterback l'année prochaine, peut-être Sanders pour le côté bling-bling à Las Vegas, ça irait bien. Ouais. Ah non, mais alors ce qui est certain, c'est qu'ils étaient à deux doigts, je pense, de drafter un QB cette année. Sauf que ben, les 4 QB prévus au premier tour leur sont On passés part sous le avant. nez. Parce qu'ils n'ont pas, et d'ailleurs personne n'avait prévu que Michael Penix parte aussi haut. Et donc, du coup, ils se retrouvent dans une situation sans QB cette année. Ils prennent un jardinier Minshew qui d'habitude est plutôt voilà, qui fait le taf, mais là, il le fait plutôt moins bien cette année. Donc, ils vont drafter un QB. Ils seront dans les top picks l'année prochaine. Ils vont drafter un QB, ça c'est sûr. Avec tous les QB qui seront présents au premier tour, ils vont en drafter un, que ce soit un Quinn Ewers, un Quinn Ewers, Shedeur Sanders, Cam Ward et j'en passe, hein. Ils vont en trouver un à leurs chaussures. Après, est-ce que ça suffira pour les faire évoluer? On verra. Ouais, et en tout cas, c'est la première étape. Bon, on est débarrassé de Davante Adams, entre guillemets, donc c'est vraiment tourné déjà vers l'année prochaine. Et puis, il paraît que Max Crosby commence un peu à râler aussi, donc Ah bon, ouais, je suis pas sûr que Max Crosby ait envie de partir. C'est juste que lui, c'est oui, un joueur qui est il dur, est qui est très dur au attaché à mal. cette franchise, ouais. Voilà, qui est dur au mal, qui est attaché à la franchise parce que c'est la seule franchise qui a cru en lui quand personne ne croyait en lui. Donc il a cette forme de loyauté envers la franchise. Alors est-ce que après, si un trade est proposé par exemple par les Lions de Ah, Détroit, bah, les Lions qui c'est envoient au premier si, tour, ça, ouais, ouais, est-ce qu'ils vont refuser un deuxième tour de draft pour Max Crosby? ah non, ce sera plus haut, hein. Ce sera plus Euh, haut. Deux premiers bon, tours. Deux premiers tours. non, 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 tu laisses pas. Enfin, alors, moi, enfin, ouais, ils font ce qu'ils veulent, hein. Je suis pas les Raiders ni les Lions, mais tu lâches pas deux premiers tours de draft pour un defensive end. Jamais de la vie. Ça n'existe pas, ça. Après, tu fais ça pour un QB, oui. Un defensive end, non. Il faut arrêter de. Faut pas sniffer de la drogue. Tu vois, enfin, Ouais, il faut les tester, les mecs qui font ça. Mais après, pourquoi pas? Mais il faut les tester, les mecs qui font ça. Tu fais pas, tu parce fais que pas ça. Tu fais t'as, pas t'as ça. Jamais de la l'avantage, vie. t'as Jamais de la vie. l'avantage d'avoir quelqu'un qui est établi, alors que bah, la draft, c'est toujours un peu la loterie. Et On est d'accord, mais tu lâches pas deux premiers tours, dans, c'est trop précieux. C'est trop précieux, deux premiers tours de draft. Non, 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 non. Surtout les tours de draft des Raiders. Enfin, non, non, non. Hell no. des Non. Lions, du coup, des Des Lions. Lions, même, alors ils seront bas les premiers tours, mais non, jamais de la vie. Tu lâches un deuxième Ok. tour qui s'apparente plus à un troisième tour parce qu'ils seront au fond de la draft, en effet. Mais un deuxième, troisième tour, je pense que tu proposes un 2 et un 4 ou un 2 et un 5 aux Raiders, ils acceptent. Ah ouais. Euh,
2 premiers tours, jamais de la vie, jamais de la vie. Au grand jamais. Après, ce qui est bien, c'est que Max Crosby serait intéressé à aller chez les Lions parce qu'il vient de la fac de Central Michigan, de Eastern Michigan ou Central Michigan, je ne sais plus, l'une des deux. Central Michigan, je crois, c'est ça. Et donc, qui était donc, dans le Michigan, là où Détroit se situe. Donc voilà, c'est quelqu'un qui collerait bien à la franchise et à la En région. tout cas, quelle que soit la compensation, c'est vrai qu'avec la perte de Hutchinson, ce serait vraiment un plus dans la mesure où les Lions sont a priori dans pas forcément les favoris, mais voilà, ils jouent quelque Alors, chose. ils sont, à mon avis, ils sont dans les favoris. Hein. Ouais, ils sont, disons que oui, bon, après, c'est toujours, le niveau est tellement homogène en NFL que voilà, mais c'est vrai Ouais. que oui, c'est vrai qu'en NFC, là, du nez, j'en vois pas qui soit, Pour l'instant, clairement, les avec les, Niners sont loin, les Eagles sont pas bien non plus. avec les Vikings, c'est ce qui se fait de mieux. Ouais, les Vikings, évidemment, qui sont en sortie. Vikings, Packers, Lions pour l'instant. Hein. Et les Ouais, 3 dans la même division. ouais, ouais, bien sûr. Et puis, là, je crois qu'il y a eu un truc, là, hein, si la saison s'arrête aujourd'hui, les 4 équipes de NFC Nord sont en playoff. Donc, Ouais. Mais après, ils ne se sont pas joués de la saison. Donc, pour l'instant, c'est facile. et oui, voilà, ça va se. Mais bon, voilà, les Bears commencent à être un peu à ce qu'on attendait avec un Caleb Williams qui est sur un bon run en ce moment. Donc voilà. Bref, en tout cas pour les Riders, pour en revenir là, QB l'année prochaine et saison compliquée. Et le numéro 1 du flop de la semaine, on y aura cru pendant peut-être un match, même si c'était contre les Riders. Depuis, c'est compliqué. Andy Dalton, 11 sur 16, 93 yards, pas de touchdown, 2 interceptions. Euh, c'est fastidieux, hein. Eux aussi, ils sont dans la discussion pour le premier choix de la draft. Oui, clairement, ils seront dans les discussions pour le premier choix de la draft. Après, est-ce qu'ils vont faire la connerie de reprendre un QB? Je ne sais pas. À mon avis, ils ont un QB, mais alors vu qu'ils ont changé les coachs, voilà, le QB n'a pas sa place garantie. Je parle de Bryce Young, donc il faudra peut-être avoir son propre QB à lui. Alors qu'il faut renforcer cette équipe offensivement. Au niveau des receveurs, alors ils ont tapé Xavier Liguette qui a l'air plutôt pas mal. Deontay Johnson aussi, s'il ne bouge pas. Peut-être renforcer la ligne offensive, hein, ça serait déjà quelque chose de bien. Et renforcer aussi, surtout la ligne offensive et la défense, choper des linebackers, choper des D-tackles, choper des D-end. Parce que là, c'est là que vraiment que le bas Il y a blesse. du talent un peu en défense, hein, mais ils ont démissionné un peu, on a l'impression, à cette Ouais, défense. ouais. Parce La qu'elle défense. elle s'est non seulement fait martyriser par les Commanders, mais elle s'est fait martyriser par les Commanders de Marcus Mariota. Eh ben, mais encore une fois, après, Marcus Mariota, on n'aime pas, mais c'est un quarterback qui, bien entouré et bien coaché, est Ça, capable de faire de très belles choses. Et ce qui est bien, c'est que le système lui convient, puisque c'est un système qui est construit autour de Jaden Daniels, bien sûr. qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la sortie de l'université quand Mariota est sorti d'Oregon et qu'il a été deuxième choix de draft. Ouais, donc, mais voilà, pour en revenir aux Panthers, ouais, saison compliquée. Et pareil, on se tourne, je pense, déjà vers l'année prochaine. Bryce Young, ça peut lui faire du bien, là, hein, cette mise sur le Ils vont, banc. ça Et peut lui faire du bien. Ce qui est il bien en faudra plus, c'est voir qu'il si à va. un moment donné, il est appelé à revenir, si par exemple Andy Il Dalton se est. blesse. Ou... Ah, mais c'est sûr, là, il joue ce week-end. Hein. Il va starter ce week-end. Ah, L'annonce a été faite. ah oui, Il va j'ai raté starter ça. Ok, il va starter ce week-end. Andy Dalton alors, il a eu un accident de voiture, Andy Dalton, avec sa famille. d'accord. Heureusement, tout le monde va bien. Mais voilà, il ne va pas jouer ce week-end et c'est Bryce Young. Bon, Et Bryce Young qui va starter. Voilà, ça va lui servir d'audition pour les 31 autres équipes s'il performe. De toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il ne performe pas plus que ça, tu peux être sûr qu'il va attirer l'attention de pas mal d'équipes dans la ligue. oui, je pense que voilà, il y a bien une équipe qui vous dira, allez, on tente le coup. Euh, bon, à, à voir. Mais en tout cas, on verra si cette mise à l'écart là lui permet de rebondir un petit peu dans un état d'esprit plus positif parce que c'était douloureux en début de saison de le voir sur le terrain malgré tout le talent qu'il avait en sortie d'université puisqu'il n'a pas été Mmh, premier choix par c'est ça. hasard. On passe au top, on va être un peu plus positif là maintenant, on va parler du top avant de parler du top, est-ce que dans le flop, tu avais d'autres joueurs à mettre éventuellement?
Non, après, très honnêtement, non. Anthony Richardson, peut-être. Ouais. Et- Si Hmm. Anthony Richardson, c'est un quarterback qui est très limité. Et pour moi, le meilleur QB de cette franchise, c'est Joe Flacco. Sauf que tu essaies de développer un QB comme Anthony Richardson. En plus, il ne joue pas du tout le même style de football que Joe Flacco, donc je comprends même pas que ça soit ton remplaçant. Je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui me paraît compliqué. Anthony Richardson, en tout cas, pour l'instant, il n'a clairement pas le niveau pour jouer en NFL. Après, est-ce qu'il l'aura un jour peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ok. Eh ben, on va passer au top pour être un peu plus positif. Et numéro 5 du top de la semaine. Alors, j'ai changé parce que au début, j'avais mis un autre, j'avais mis Geno Smith. Et puis, en voyant mon classement, je me suis dit, mince, quand même, non, là, il mérite. J'ai été un peu critique sur ce choix, mais bon, je pense que ça marche. Donc, j'ai mis Russell Wilson parce que, quand même, il méritait d'être cité. 16 sur 29, 264 yards, 2 touchdowns, plus 1 à la course. Voilà, moi j'étais un peu critique. Je disais, bah, tu as ton équipe qui gagne, pourquoi tu t'enlèves Justin Fields? Alors je sais qu'on est tous les deux un peu des believers de Justin Fields. Et puis bon, bah là, force est de constater qu'il a plus que fait le boulot quand même face aux Jets. Ouais, Russell Wilson, franchement, a fait forte impression dans ce match. Alors oui, comme tout comme toi, j'étais un partisan enfin, je suis toujours un partisan de Justin Fields. J'ai pas compris la décision à la base de mettre Russell Wilson. Mais bon, si Mike Tomlin est Mike Tomlin, c'est-à-dire l'un des meilleurs head coach NFL, c'est pas pour rien. Il les voit tous les jours à l'entraînement. Mais bon, il faut quand même remettre la performance de Russell Wilson en perspective parce que dans un premier temps déjà, les receveurs ont fait des actions incroyables pour catcher ces ballons, notamment George Pickens. Il a fait des catches super acrobatiques parce que les ballons, ils étaient un petit peu sous-dosés, certains. Les longs passes étaient un peu sous-dosés. Et puis les appels de jeu, on voit qu'ils sont un peu moins conservateurs quand Russell Wilson est là, quand Russell Wilson est là et pas Justin Fields. Donc, est-ce que c'est parce que Russell Wilson maîtrise mieux le cahier de jeu et a une meilleure façon de. Est plus expérimenté à ce niveau-là, sûrement. Mais on sait quand même que malgré tout, ça ne change pas que le meilleur QB des deux, à mon avis, et celui qui a le plus de potentiel, reste Justin Fields. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Mais bon, en tout cas, là, les Steelers sont impressionnants. Ils font un bon début de saison. Ils auront une fin de calendrier très compliqué avec quasiment tous leurs matchs de division. Même si, bon, on voit que l'état dans lequel sont les Browns, c'est compliqué, mais bon, il va falloir aller scrutiner les Ravens et les Bengals. Donc voilà, ça, ce sera une fin de saison pas facile, mais en tout cas, ils sont bien partis avec un bon bilan là, sur ces premières semaines et une qualification en ligne de mire pour les playoffs. Et une énième saison en positif pour Mike Tomlin, on les compte plus. Je rappelle qu'il n'a jamais eu une saison en négatif depuis qu'il est head coach des Steelers. Euh, on continue à remonter le top de la semaine. Et numéro 4, j'ai bien, excusez-moi, du coup j'ai perdu un peu. Voilà, je suis de nouveau dessus. Numéro 4, Josh Allen, malgré tout, malgré la faible opposition, on va dire. Josh Allen qui est à 21 sur 33, 323 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Le début de match a été un peu compliqué, hein. Ils étaient menés 10-0 et puis ensuite ils se sont mis en route et ça a déroulé. Et puis bah déjà Mary Cooper, on voit que l'arrivée d'Amari Cooper, ça libère aussi des espaces et Keon Coleman dépasse les 100 yards pour la première fois depuis le début de sa carrière cette saison. On voit Khalil Shakir aussi qui s'est montré. Finalement, c'est du positif tout ça et on peut penser peut-être que le corps de receveur n'est pas encore peut-être si fou que ça, mais dans un match comme ça fait largement le boulot. Ah, je ne t'entends plus du tout. C'est un match, excuse-moi, j'avais coupé le micro. C'est un match dans lequel on ne peut pas tirer beaucoup d'enseignements, hein, très honnêtement. Rappelle-moi contre qui ils ont joué, et puis je pense que ça va répondre à la question. Eh oui, les Titans. Voilà. Donc, ils ont joué les Titans du Tennessee. C'est une équipe qui vient de trader ses deux meilleurs receveurs, donc qui a abandonné sur la saison. C'est une équipe qui est incapable de stopper la course. On a vu que
les trois running backs de Buffalo ont marqué, que ce soit James Cook, Ray Davis et peut-être même Taron Johnson. Ouais, Donc, je crois. Ouais. Amari Cooper, il marque, c'est mignon, mais malgré tout, à mon avis, alors Josh Allen fait un bon match, hein, donc voilà, il mérite tout à fait d'être dans le top, puisque quand tu fais ses stats, même face à une faible équipe, qui d'ailleurs plutôt bonne contre la passe d'habitude, face à cette équipe, et que tu fais 300 yards, etc., donc tu mérites d'être dans un top 5. Après, est-ce que ça veut dire que les Bills iront loin en playoff? Non, voilà. Et donc, pour moi, malgré tout, ce trade pour Amari Cooper, pour moi, je ne Pas comprends pas suffisant. non, mais alors pas suffisant d'une, mais après, Amari Cooper, il est qu'un seul homme, mais c'est surtout que tu ne peux pas, à mon avis, espérer gagner un titre avec cet effectif-là. Après, pourquoi tu lâches un troisième tour de draft pour Amari Cooper quand tu sais que tu vas gagner le titre et que tu vas sûrement pas le re-signer? Voilà, je comprendrai On pas. verra. C'est Je vrai comprendrai que jamais. ce sera intéressant à suivre parce que les Bills, ils ont montré un peu que finalement, ils étaient largement au niveau quand l'adversaire était plus faible et que bah, dès que le niveau s'élevait un petit peu, dès qu'il y avait un adversaire vraiment un contender, comme on dit, là, c'était plus compliqué. Ouais. Ça fait Josh Allen à 9 sur 30 face aux Texans. Ouais. Mais voilà, il a poli un petit peu son jeu là. Pas d'interception lancée cette année encore. Ouais. Lui, c'était le gros reproche qu'on lui faisait. Donc bon, voilà. À suivre pour les Bills, mais en tout cas, Josh Allen cette semaine, pas de problème. Numéro 3 du top de la semaine. Alors, il y a deux interceptions qui gâchent un peu les stats globales, mais je voulais quand même parler de Jordan Love parce que 24 sur 33, 3 touchdowns, 2 interceptions. Mais alors, il y a au moins 2 touchdowns là, les passes laser là, magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, après, il y a un des deux, le touchdown de Tucker Kraft. Très Ouais. honnêtement, il le lance 10 fois, il y a 9 interceptions. Et ouais. Ouais. Mais bon, oui, c'est un peu la réussite qu'il a parce que bah, c'est un joueur qui force aussi, qui la cherche aussi, qui la provoque aussi sa réussite parce qu'il Ouais. il est fort, il lance très bien le ballon, il est athlétique, il s'est distribué à tous ses receveurs très jeunes mais très talentueux qu'il a. Hein, quand on parle de Christian Watson, Dontavian Wicks, Romeo Dobbs, Jaden Reed, il a 4 receveurs de haut niveau. Voilà, clairement, et tous différents des uns des autres. Donc, c'est pas tous le même prototype de receveur. Il a 4 receveurs à qui lancer le ballon, plus une ligne offensive excellente, et un Josh Jacobs, bah, qui est Josh Jacobs. Donc, et ajouter à cela, il a une défense contre la passe qui est excellente. Donc, oui, oui, ben, ça te donne une équipe qui va être dure à battre cette année. Ouais, c'est vrai que moi, je m'attendais un peu. J'avais dit un peu, j'avais pronostiqué les Texans sur ce match. Et j'avais dit, bah ouais, bon, d'accord, ça bat les Rams, ça bat les Cardinals, d'accord. Mais je pense qu'ils vont un peu redescendre sur terre face à un adversaire sérieux. Et finalement, bah, ils se sont montrés quand même au niveau, quoi. Ils Ah non, sont montrés au niveau. Et voilà. ils vont être au niveau, à mon avis, ils vont être au niveau toute la saison. C'est une équipe à surveiller. Après, là, le juge de paix, c'est les playoffs et on verra ce qu'ils valent vraiment quand ils y seront. Tout à fait. Après Jordan Love, numéro 2, franchement, il a bien fait être numéro 1, mais il y a une performance un peu plus tard qui a été tellement bonne que je ne pouvais pas le mettre numéro 1. Mais va falloir commencer à parler et à mettre du respect sur le nom de Jared Goff quand même. Ah, tu l'as mis Euh, numéro 2? oui, bah oui, parce que Ouais, bah, on verra le numéro, on on verra verra le le numéro 1, numéro 1. mais bon, 22 sur 25, 280 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Ça y est, là. Bon, il y a un peu cette réussite, là, avec, entre guillemets, réussite, parce que la victoire est serrée en fin de match. Mais bon, c'était un adversaire de division qui était invaincu. Va vraiment falloir mettre du respect sur le nom de Jared Goff, là. C'est Ah prétendant oui, MVP, là, à ce rythme. là, alors, pour le coup, oui. De toute façon, alors, malheureusement, il y a Lamar Jackson. Mais s'il n'y avait pas Lamar Jackson, oui, il serait MVP évident. Euh, Jared Goff, c'est le trade Jared Goff, Matthew Stafford, je crois que c'est le trade win-win de l'histoire par Oui, principe. ah oui, bien Parce que sûr. Parce les Rams que ont ils eu ont ce eu qu'ils leur voulaient. titre. Voilà. Ouais. Mm. Les Rams ont eu leur titre. Et de leur côté, si Jared Goff arrive avec, et c'est pas impossible, si Jared Goff arrive à gagner un titre avec les Lions, c'est un win-win. Et je dirais peut-être même plus win pour les Lions qui, quand tu regardes ce qu'ils ont eu en retour de Matthew Stafford, donc c'est-à-dire un franchise quarterback plus des tours de draft,
parce qu'il faut le rappeler aussi. Et ben du coup, ils ont réussi à monter une équipe avec une ligne offensive impénétrable, même s'ils ont eu des difficultés face à Minnesota en début de match, parce que c'est vrai qu'avec toutes les blitz un peu exotiques de Brian Flores, 4 sacs concédés sur ce match. Ouais. voilà, c'est ça. Comme il y a eu des blitz, mais c'était surtout en début de match, ou des blitz un petit peu exotiques de Brian Flores, le temps de s'y ajuster, ça surprend, hein, parce que Brian Flores a été formé chez les meilleurs, c'est-à-dire mes Patriots. Mais ils ont réussi à s'ajuster et à marquer, à leur planter 30 points, alors qu'aucune équipe leur avait mis plus de 25 points dans le match Ouais. de cette saison. Donc là, Ouais. tu vois que c'est une attaque qui est explosive et dure à arrêter. Et défensivement, alors, va falloir qu'ils soient un peu plus sérieux que ça parce que arrivé en playoff, les matchs vont se resserrer, ils vont être plus tendus et ça pourrait leur coûter cher parce que leur défense n'est pas encore la meilleure de la ligue. Ouais, c'est vrai. Puis bon, ils vont souffrir de l'absence d'Aidan Hutchinson, hein, mais là, on a vu qu'ils arrivaient à quand même à se réinventer un petit peu. J'ai après cherché, excusez-moi, les stats. J'avais quelque part les noms des joueurs qui avaient réussi des sacs là sur ce match. On a vu Malcolm Rodriguez, par exemple. On a vu McNeil. Donc voilà, ça colmate en tout cas, ça colmate Mm. bien. Ils sont bien coachés devant en attaque et bien coachés en défense aussi. Oui, oui, c'est sûr, c'est une équipe qui, si elle reste telle qu'elle, pourrait, si les coordinateurs, après le problème, c'est que les coordinateurs, au bout d'un moment, ils vont bouger, hein. L'année prochaine, les deux coordinateurs, je pense, ne seront plus là. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir garder cette continuité? En tout cas, pour cette saison, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont armés pour aller au bout. C'est juste qu'il faut voir que la défense, notamment la défense contre la passe, elle step up. Ouais, ils ont drafté 2 cornerbacks cette année, donc ils ont comment dire, ils ont investi sur le poste. Après, bon, ça prend un peu de temps aussi À à se se développer, tout préparer. à fait. Mais voilà, c'est vrai que bon, en tout cas, tous ces matchs vont être très serrés. On va voir si l'absence d'un joueur élite comme Chinson leur fait pas trop défaut. Mais en tout cas, très belle performance et en attaque, ça roule du tonnerre, ça roule du tonnerre. C'est ça. Je suis content. On a vu un petit peu Tim Patrick aussi. Je crois que c'est sur ce match où il se fait rappeler un touchdown. J'étais un peu déçu parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup, qui a eu plein d'ennuis de santé. Ah ouais, deux Et saisons blanches, hein. les Broncos, je ne sais pas pourquoi ils s'en sont débarrassés comme ça. Et puis bon, bah, les Lions sont bien contents parce que finalement, il est receveur 3 4 Mm. et voilà, il performe quand même et il aide cette équipe. Et moi, je suis content de le voir. Tim Patrick, c'est un joueur que j'aime bien. Ah oui, c'est un joueur qui a vraiment eu pas de chance, pas eu de chance dans sa carrière. Il aurait pu arrêter sa carrière, hein. Je pense qu'il y a pensé même. Quand tu fais deux blessures aussi graves qu'il a eu sur les 2 dernières années où il joue pas, hein, parce que bah, il a 2 saisons blanches, les 2 dernières saisons, il s'est fait les ligaments croisés et je crois ensuite le tendon d'Achille. Donc bon, quand tu fais les deux, enfin en général, tu as une Ouais, baisse de morale et tu penses à arrêter. Et non, et lui, il est revenu parce qu'avant avant ses blessures, c'était un receveur déjà très potable avec Cortland Sutton. Il formait un bon duo. Et le fait de l'avoir chez les Lions, c'est un receveur pour nous qui faisons des paris. J'ai pensé à le mettre le week-end dernier. J'y ai pensé très, très, très fort. Je ne l'ai pas mis. Mais je te cache pas, t'as bien fait parce qu'il s'est fait ça rappeler m'a un titillé. touchdown. T'aurais eu les boules. Oui, mais quand tu vois que, en fait, même si le touchdown se fait rappeler, tu vois que c'était un bon pari à faire parce qu'en fait, Ouais, il prend de la place dans cet effectif. Et là, en plus, avec, ben là, on va parler un peu pari sportif, mais avec la suspension de Jameson Williams, tout à fait. c'est un joueur à suivre de très près. Alors, c'est qui? C'est Allen Robinson qu'ils ont récupéré, c'est ça? Je crois, ouais. Je crois, mais bon, J'étais un peu, j'ai vu quelqu'un en parler justement là sur le truc où on parle de paris sportif et je dis tiens, il est allé là-bas. Bon bah, alors il paraîtrait que Dan Campbell ait dit que Allen Robinson allait avoir beaucoup de travail cette semaine. C'est le genre de déclaration, voilà, on sait jamais trop vraiment parce que Jameson Williams s'est suspendu. Mais en tout cas, moi je pense que Tim Patrick, pourrait même être un hmm. receveur numéro 2 très 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 solide, hein. Très très Ah solide. oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Allez, on passe au numéro un. Tu te demandais qui c'était, bah, tu en as parlé toi-même, le candidat au Ah oui. MVP, quand même, Lamar Jackson, 17 sur 22, 280 yards, 5 touchdowns à la passe. Pour un running back, c'est pas mal. Ouais. Mais toi, nous qui partageons le même Discord, ça fait 2 ans que je me bats Moi pour dire aussi, voilà, que c'est la blague. non, c'est D'accord. sûr. Ça fait 2 ans que je me bats pour dire que c'est un quarterback qui sait courir, alors qu'il court mieux que la majorité des running backs. Mais voilà, il a des qualités athlétiques indéniables.
et il se développe en tant que passeur. Et ça, j'en avais aucun doute, parce que si on regarde sa carrière et on suit sa trajectoire déjà depuis ses années universitaires à Louisville, ils avaient un système pro-style, donc c'est-à-dire où c'était vraiment une attaque avec des schémas de jeu professionnels, c'est-à-dire de NFL. Mais il s'en sortait très bien, il avait compris, il masterisé le cahier de jeu. Et ben forcément, quand on arrive en NFL, il a forcément sa période d'acclimatation qui est rendue plus facile par ses qualités physiques. Et puis une fois qu'il s'est acclimaté et qu'il comprend et qu'il a encore mieux à lire les défenses et à lancer le ballon et qu'il se développe en tant que passeur, puisqu'il a été drafté, il avait 21 ans. Là, il n'en a même pas 28 et il est sur la trajectoire et sur le point d'être 3 fois MVP. Voilà. Donc on est sur un talent all-time en saison régulière, déjà, parce que 3 MVP, il va dépasser, il va rejoindre Tom Brady, il va rejoindre Peyton Manning, il va rejoindre Brett Favre. C'est ce genre de quarterback, c'est dans cette catégorie-là qu'il arrive. Donc maintenant, pour qu'il passe à un autre niveau, ben, il va falloir qu'il gagne le grand match. Ça, il n'a pas encore fait. Quand je parle du grand match, je parle du Super Bowl. Mais oui, ses performances en tant que passeur sont déjà incroyables. En plus, il a Derrick Henry pour l'épauler dans le jeu de course. C'est juste une attaque inarrêtable. Et en parlant de paris sportif, j'ai bien l'effet de les mettre en meilleure attaque en pari long terme cette saison. Et oui, il se débrouille bien avec un corps de receveur, à part Zay Flowers, c'est compliqué. Hein. C'est moyen, c'est pas ouais, nul, mais c'est moyen. ouais, il fait tourner les tight ends, voilà. Donc, c'est sûr que ça va être peut-être cette année un favori MVP, on va dire, plus évident, parce que l'an dernier, c'était un peu par défaut. Moi, j'en ai beaucoup parlé. Pour moi, il y a 2 MVP l'année dernière, c'est Christian McCaffrey et Tyreek Hill, donc c'est pas des QB. Cette année, il n'y a pas ce genre de performance-là ailleurs, donc ouais, on se dit que ça joue entre Lamar, entre Jared Goff. Si jamais les Vikings font un truc avec un bilan incroyable et que Sam Darnold, bon, mais voilà, ça joue un peu là-dessus. On a vu que Patrick Mahomes, c'est compliqué, même si ça Ah, gagne. mais ça, par contre, il y a Patrick Mahomes qui est dans les favoris au titre MVP. Hein. Alors, et on sait jamais, si les Chiefs avec ce niveau de jeu-là finissent à 17-0, Mais c'est pas grâce à lui. Donc, ouais, c'est pas mais lui MVP. t'as Tu vois. vraiment le choix. Si, alors là, clairement, tu as le choix. Tu peux Ouais. pas mettre. Il a plus. Là, il est sur Et il y a plus d'interceptions que de touchdowns, ouais. c'est pas, on n'est plus en 1960, là, c'est pas Johnny Math, si tu veux. Là, je veux bien, mais non. Au bout d'un moment. J'ai Non. vu, t'as peut-être vu passer le même avec sur le trade de DeAndre Hopkins. Il disait oh le pauvre, il quitte les Titans, il quitte Will Levis pour rejoindre un quarterback qui a plus d'interceptions que de touchdowns. Il a vraiment eu que des quarterbacks pourris dans sa carrière. Non, Bon, mais est-ce que. il a quand même eu le meilleur, mais bon. Par contre, tu vois, ça, c'est un trait d'une équipe sérieuse, une équipe qui comprend, qui sait ce qu'elle fait. Tu vois, c'est pas les. Alors, je suis fan des Patriots, donc on va dire que je déteste les Jets et les Bills, ce qui est vrai, mais j'essaie d'être quand même un minimum objectif. Ça, c'est un trait d'une équipe sérieuse, pas comme celui des Jets et des Bills, qui lâchent un troisième tour de draft pour des receveurs vétérans qui ont plus de 30 ans, alors ils savent très bien, même s'ils l'espèrent, au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner le Super Bowl, à part une hécatombe de blessés dans toutes les équipes NFL. Ce qui n'est jamais arrivé. Ensuite, tu vois, de côté des Chiefs, ils ont une vraie chance de gagner le Super Bowl avec l'effectif qu'ils ont. Alors, pas offensivement, mais défensivement. Ils ont déjà gagné le Super Bowl l'année dernière, pas grâce à leur attaque, mais grâce à leur défense. Là, ils ajoutent un receveur vétéran pour un 5e tour de draft. Eh oui, Tu vois, bien sûr. ça, c'est une compensation qui, pour moi, est raisonnable. Pour un joueur qui ne vont sûrement pas prolonger puisqu'il a 30 ans. Ils vont pas le prolonger. Il a plus de 32 ou 33 ans. Ils vont pas le prolonger. Ça, c'est clair, net et sans bavure. Mais ils ont besoin d'un receveur vétéran à l'instant T pour aller chercher un troisième Super Bowl d'affilée. Et donc, ils vont essayer de faire ça. Et un 5e tour de draft, pour moi, c'est une compensation tout à fait convenable. Et c'est vrai qu'on est curieux de voir ce que peut donner DeAndre Hopkins, parce qu'on rappelle que Patrick Mahomes a gagné des Super Bowls avec Marquez Valdes-Scantling, avec Sky Moore et compagnie comme receveur. Bon, il y a Travis Kelce, évidemment. Mais du coup, voir un joueur, même s'il a l'âge qu'il a, qui a quand même montré qu'il était encore capable, le problème c'est qu'il n'avait pas de QB pour lui envoyer le ballon cette année, il a quand même montré qu'il était encore plus que capable. Donc ouais, moi je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Diop, peut-être, il serait a priori, il jouerait cette semaine, hein, mais
Ça peut prendre un peu de temps pour s'adapter, mais voilà. Non, il va jouer. Après, est-ce qu'il connaîtra tout le playbook? Non, mais il va jouer, c'est sûr. Je suis quand même curieux de voir ce que ça donne, c'est vrai. Mais voilà, pour en revenir, Lamar Jackson, voilà, élite, Bah, élite, élite, euh, et un favori peut-être pour le titre de MVP. C'est vrai que l'année dernière, il est passé à un fumble, à un yard de la end zone d'aller au Super Bowl, et puis voilà. hmm. Donc, C'est ça. Et là, cette année, clairement, il est sur une trajectoire de MVP, même s'il perd les 2 premiers matchs de la saison. Faut pas le louper. Faut pas l'oublier. Hein. Voilà, il c'est commence à aussi ça, 0 et 2. c'est la capacité à rebondir Là, ils ont 6 victoires d'affilée et très honnêtement, même si leur défense contre la passe laisse à désirer, ils mettent tellement de points, ils sont tellement dominants avec leur jeu de course et sur le temps de possession qu'ils en deviennent inarrêtables quoi, et injouables. Clairement, ils seront favoris de tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison, peu importe l'équipe qui est en face. eh ouais. Ouais, ouais, bien sûr, puisque bah, voilà, c'est la meilleure équipe en AFC, même si c'est pas ce que dit le bilan. Il y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, maintenant, il restera à être capable dans le gros match ou dans l'avant-dernier gros match, on va dire, Hmm. d'être capable de franchir ce cap-là, parce qu'on sait ce que peuvent donner notamment les Chiefs en playoff. Hmm. Et puis, voilà, c'est pas les seuls. Hein, voilà. Après, c'est la beauté de la NFL. Ça se joue sur un match. Tu peux être à 17-0 et te planter au premier match de playoff. Hein, Hmm. ça s'est vu. Ça s'est vu. Non, mais Euh, tu ça s'est peux, fait ouais, super en bien. mais voilà, après nous les Patriots, on a fait une saison parfaite et on s'est planté au Super Bowl. Mais bon, on a gagné 19 matchs d'affilée, le 20e, on n'a pas réussi à le faire. Mais c'est comme ça, c'est aussi la dureté et la beauté de la NFL. Hein. Cette équipe des Ravens, très honnêtement, vu comment c'est parti, je ne vois aucune équipe en AFC les stopper. Aucune. Aucune. Si ils jouent leur jeu, c'est-à-dire qu'ils jouent le jeu de course comme ils doivent jouer le jeu de course, qu'ils insistent sur le jeu de course, voilà, très honnêtement, ils insistent sur le jeu de course, même s'ils sont menés, il n'y a aucune équipe qui peut les stopper, qui peut stopper leur jeu de course pendant 4 quarts. Je n'y crois pas une seule seconde. Et après, la seule équipe qui peut les faire chuter, c'est entre guillemets eux-mêmes, les Chiefs, parce ils ont du mal, il y a ce palier psychologique à passer. Mais si d'aventure, admettons que les Chiefs se fassent sortir au premier tour de playoff ou au deuxième tour par une autre équipe, qui est tout à fait possible aussi, vu la nullité des Chiefs offensivement, je vois pas quelle autre équipe peut faire peur aux Ravens. Et ouais, 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 ce sera le favori peut-être pour le titre. En tout cas, pour l'instant, je pense, clairement la meilleure équipe de la ligue. Hmm. Donc voilà. Avant de se quitter, est-ce que dans le top, il y aurait d'autres joueurs que tu voudrais évoquer? Euh, Les cinq me sont venus assez naturellement. J'étais à la limite pour Geno Smith. Euh, top Ben, 7. Geno Smith fait une performance qui est aussi louable. Il y aurait, alors c'est toujours difficile de trouver dans le top 5. Est-ce que tu peux le mettre à la place de Russell Wilson? Tu pourrais. Ouais, Euh, Parce que il a aussi joué contre une équipe qui est excellente contre la passe, hein, les Falcons d'Atlanta à Atlanta, alors qu'il restait sur 2 défaites ou 3 défaites d'affilée. Voilà, ils avaient vraiment besoin de cette victoire en terrain hostile. Ils gagnent de façon convaincante, hein, 34-14, ça fait 20 points d'écart contre une équipe qui devrait être en playoff à la fin de la saison. Ouais, c'est une équipe qui devrait, en plus, pourrait potentiellement retrouver un playoff en wildcard les deux. Ouais, non, Ouais, Gino Smith aurait pu éventuellement avoir sa place, en effet. ouais, ouais, bah voilà. Trop Mais bon, compliqué de limiter à 5. c'est ça. Mais voilà. Et puis dernier truc, petit instant trivia, là, vu on parlait des Ravens, j'ai lu ça il y a quelques semaines. Est-ce que tu sais d'où vient le nom des Baltimore Ravens? Alors, alors, je sais que les Ravens, c'est les corbeaux. Après, pourquoi les Ouais. corbeaux? Eh ben, c'est un poème d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Le Corbeau. Et Edgar Allan Poe habitait dans la région de Baltimore. C'était une figure locale. Et du coup, les fans ont voté, enfin les habitants, les fans ont voté pour s'appeler les Hmm, Ravens, en hmm. référence à Edgar Allan Poe. Voilà, j'ai lu ça il y D'accord. a quelques semaines. Ouais, l'anecdote sympa. C'est cette franchise des Ravens qui est en fait la franchise des Browns, hein, si on veut être Oui, honnête. qui a été Euh, déplacé. Parce que le propriétaire des Ravens, c'était le propriétaire des Browns. Hein. Juste qu'ils ils ont déménagé bon, pour X raisons.
Ils ont déménagé de Cleveland pour Baltimore quand en plus Bill Belichick était head coach et qu'il avait Nick Saban en tant que coordinateur défensif, qu'il avait Mike Lombardi en tant que GM et qu'il avait un coaching staff de malade. Ozzie Newsome était joueur. Ozzie Newsome qui était ancien GM des Ravens après, qui a drafté Jonathan Ogden et Ray Lewis avec ses premiers choix lors de la première année de la franchise des Ravens, donc qui a permis à cette franchise en fait de devenir ce qu'elle est devenue et qui a obtenu justement ses premiers tours de draft parce que c'était une franchise d'expansion entre guillemets. Et donc non, cette équipe des Ravens a une histoire assez intéressante et elle aurait très bien pu, donc ce que je suis en train de dire, elle a très bien pu être coachée par Bill Belichick si le propriétaire n'avait pas décidé de le virer. En même temps, ça se comprend. Euh, il sortait d'une saison avec 5 victoires, je crois, pour 11 défaites ou un truc comme ça. Sauf que en plein milieu de la saison, tu apprends que ta franchise elle va déménager, tes joueurs, voilà. C'est compliqué psychologiquement d'être dans les matchs, sachant que la saison précédente, ils étaient en playoff. Et que Bill Belichick, pendant quasiment 30 ans, était le dernier coach à avoir gagné un match de playoff avec les Browns de Cleveland jusqu'à ce que Baker Mayfield allait en divisional round il y a quelques années. Ok, ben voilà, vous aurez appris quelques trucs sur les Ravens. Et puis, Bill Belichick, après, voilà. Ça a bien fini pour lui. Moi, je suis très content qu'il ait quitté les Il a Browns. trouvé son quarterback, et tout ça, tout ça. Un petit jeune qu'ils ont pris là, en fin de draft. Au septième Euh, tour. Au euh, sixième tour. Au euh, sixième tour de draft, il vient de Michigan, ouais. un C'est vrai. certain Monsieur Brady. C'est ça. Voilà. Et écoute, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir. Hein, je rappelle que tu as Merci. été le premier invité. Je vous invite à aller voir les previews de la semaine. C'est Four Down Podcast, c'est ça le nom de ta. C'est ça, c'est le Fourth Down by Wake. Alors, j'ai un peu changé de nom cette année, mais voilà, Fourth Down by Wake. Toujours les previews, NFL, voilà, sur fond de paris sportif. Ça marche. Écoute, et puis nous, on continue à discuter et à essayer de trouver des astuces pour plumer les bookmakers. Exactement. Allez, merci à toi, merci à tous de nous avoir suivis. Dites-moi si vous voulez venir dans l'émission comme Wake, parler avec moi. Il n'y a pas besoin d'être un pro, il n'y a pas besoin voilà, on est là pour discuter, on s'amuse, on n'est pas du tout. Hein. Moi, je suis pas professionnel de la NFL, j'aimerais bien, mais pour l'instant non. Voilà, c'est pour s'amuser. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Hein. Très bien. Salut tout le monde, bye bye et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.